Allez, donc aujourd'hui, on est le 26 Nissan. On est toujours dans le chapitre 42 du Tanya. On avait vu hier, dans le passage étudié hier, que l'Admour Azaken avait insisté sur l'importance de méditer sur la grandeur de Dieu et pour cela, donc, et par cela, le craindre et donc en même temps s'attacher à lui. Donc la crainte est s'y attacher. Alors, il poursuit maintenant à présent dans ce passage d'aujourd'hui et nous indique que chacun peut y arriver grâce en fait à l'aliment que l'âme donc reçoit de celle de Moshe Rabbeinu, comme on avait vu. Cependant, l'âme elle-même est habillée dans un corps qui lui empêche de percevoir cette lumière. Il lui faut donc faire de grands efforts pour parvenir à ressentir cette crainte. Et donc, quels sont donc les efforts requis? On avait expliqué hier. Premièrement, l'épuisement de la chair, c'est-à-dire que l'homme doit tout mettre en œuvre pour vaincre l'obstacle que représente la grossièreté du corps. Et donc, c'est en ayant donc des pensées profondes de Teshuvah qu'il pourra y parvenir. Deuxièmement, il faut aussi l'effort de l'âme. Donc, c'est-à-dire, il faudra méditer durant de longues heures sur la grandeur de Dieu. Et donc, par cela, effectivement, grâce à ces deux choses, ces deux formes de travaux qui sont l'un du corps et l'autre de la Neshama, eh bien, grâce à tous ces efforts, chacun sera en mesure de faire naître en lui la crainte qui est donc bien évidemment présente au fond de chacun d'entre nous, puisque chacun possède une parcelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et cependant, il existe, nous avait expliqué le Admor Hazaken, que certaines personnes ont des âmes beaucoup plus raffinées, auront elles-mêmes, ces âmes-là, beaucoup plus de facilité que d'autres, et parce qu'en fait, elles viennent, leurs âmes, d'un niveau beaucoup plus haut, alors que celles dont les âmes viennent d'un niveau plus bas et qui auront malheureusement fait des fautes qui sont des fautes même de jeunesse, pour lesquelles ils n'ont pas encore fait Teshuvah, c'est que les fautes séparent entre l'homme et Dieu, eh bien ces gens-là, même eux quand même, peuvent arriver à pouvoir faire naître cette crainte en eux en intensifiant donc leurs efforts. Puis, par la suite d'un effort soutenu, lorsque donc sa pensée s'exercera chacun d'entre nous avec beaucoup de vigueur et de concentration, la crainte inférieure, qui est en fait la crainte qui l'empêche de commettre des fautes, au moins, eh bien cette crainte-là lui viendra, comme l'ont dit nos chachamim, celui qui dit j'ai cherché et j'ai trouvé, eh bien celui-là, crois-le, comme il est dit, Yagati o Matsati, Ta'amin, crois-le. Donc, cette crainte, il faut la rechercher avec autant d'ardeur que celle qu'on investirait si nous devions chercher un trésor caché. Pour rappeler, on avait donné l'exemple donc des gens qui creusent dans les mines, dans les profondeurs de la terre pour aller trouver les trésors qui s'y trouvent cachés. Eh bien, c'est ainsi. Cette crainte-là existe chez chacun d'entre nous. Elle est l'héritage que nous ont donné nos pères, les patriarches. Et donc, chacun l'a au fond de lui-même. Et il faut creuser donc en nous et mettre tous nos efforts, comme le ferait quelqu'un qui cherche un trésor, il ferait des efforts jour et nuit pour pouvoir atteindre cet objectif. Et comme on l'a mentionné, chacun donc possédant lui-même cette crainte naturelle qui est enfouie dans son cœur, eh bien, il est possible de la dévoiler en réfléchissant au fait que Dieu nous observe, Dieu nous entend et comprend chacune de nos intentions et de nos actions et qu'il recherche au fond de nous véritablement quel est notre sentiment pour lui. Voilà, donc on commence le cours d'aujourd'hui. Et bien que Dieu n'ait pas d'apparence corporelle, quand on dit cela, donc on veut bien évidemment montrer que donc on veut attribuer à Dieu. Comment donc attribuer à Dieu des attributs, des caractères propres aux organes corporels, la vue, l'ouïe? Quand on dit que Dieu nous voit, Dieu nous entend, est-ce que Dieu, il est corporel? Est-ce que c'est un corps? Bien sûr que non. Dieu, il est au-dessus de toute cette limitation que représente un corps. Aré Adraba, bien au contraire, Akol Galou Iveyodua Lefanav Beyeterset, les Enketz Meraït Aïn Beshmiet Haozen al Derech Machal. Chez Dieu, bien au contraire, c'est pour cela que tout est révélé et connu devant lui, infiniment plus que par exemple par l'intermédiaire de la faculté de la vue et de l'ouïe. Quand on dit dans la Torah que Dieu n'a pas d'apparence corporelle, cela veut dire en fait
il n'est pas sujet aux limites et aux manques inhérents au corps. Alors qu'on le sait, l'acuité de l'œil, donc la vue physique, est limitée, elle, aux objets matériels dans certaines conditions de distance et de lumière favorable, et que l'audition, elle aussi, est pareillement réduite, donc elle aussi, en fonction de combien, jusqu'à combien on peut entendre un son. Donc la vue et l'audition, en ce qui concerne Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi, eux n'obéissent en aucune de ces restrictions. Il n'y a aucune limite pour Dieu, car il va de soi que les facultés humaines ne font pas, bien sûr, ne vont pas manquer à Dieu, puisque Dieu nous les a données, la vue et l'ouïe. Alors c'est certain que Dieu les possède lui aussi, puisqu'il est le créateur. Et au contraire, elles sont chez lui en tant que créateur, elles sont dans la divinité avec une absolue perfection. Dieu possède la vue absolue parfaite et l'ouïe la plus parfaite que l'on puisse imaginer, qui dépasse complètement notre entendement. Rak ou al derech mashal. Et seulement quand la Torah nous parle de la vue de Dieu ou de l'oreille de Dieu, c'est seulement pour nous donner une image de cette vue et de cette ouïe d'en haut, le fait qu'en fait, on veut nous dire que tout est révélé et connu de Dieu, il n'y a rien qui peut être caché devant Dieu. Et chez Dieu, cette notion, si on peut dire, comme pour donner un autre exemple, c'est comme si, comme on dit, comme un homme, il sait très bien, il connaît et il ressent en lui tout ce qui se passe et s'exerce dans l'un de ses 248 membres, tels que par exemple le froid ou la chaleur. L'effet de froid ou de chaleur sur un de ses membres est connu et ressenti immédiatement par l'homme. Eh bien, de la même manière, pour Dieu, Dieu connaît tout comme tout est en lui, tout fait partie de lui. Alors, il connaît tout comme un homme connaît parfaitement toutes les parties de son corps. Et on sait très bien qu'un homme a la possibilité de ressentir même la chaleur dans les ongles de ses pieds, qui, comme on le sait, l'ongle n'a pas de vitalité. La preuve, c'est qu'on peut le couper et que ça nous fait pas mal. Et bien, même dans une partie aussi basse où la vitalité est tellement petite, tellement ténue qu'elle ne semble pas exister, et bien, même sur un ongle, quand quelqu'un a un moment, il sent une chaleur, une brûlure dans l'ongle, eh bien, il va le sentir, il va le ressentir. Et donc, bien que l'ongle ne fait même pas partie des membres du corps, au point qu'il peut être coupé, comme on vient de le dire, donc il peut être coupé sans aucune douleur, eh bien là, eh bien, il ressent malgré tout, la personne, l'homme, ressent dans son corps donc la chaleur qui est liée au feu. Donc, de même, en leur être et en leur essence, non seulement l'être humain est conscient de tout ce qui se passe dans ses membres, mais il ressent aussi ses membres eux-mêmes. Quand quelqu'un n'est pas bien, alors d'ailleurs, le médecin lui demande où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce que vous ressentez. Ça lui permet de l'aiguiller vers tel ou tel membre parce que la personne se connaît parfaitement bien. Et tout ce qui va se produire sur les membres, en eux, eh bien, en fait, chaque juif connaît et le ressent dans son esprit. Un homme n'a pas besoin de recourir aux besoins de l'œil ou bien de l'oreille pour se rendre compte que la douleur ressentie dans sa main ou dans son pied qui est en train de se brûler, il le sait et il le ressent immédiatement. Et donc, si on peut donner une certaine comparaison avec Dieu d'une certaine manière, on peut dire que c'est d'une connaissance semblable à celle-ci, si on peut dire al-derech bashal, tout bien sûr dans le cadre d'une allégorie, une image parlant de Dieu, que Dieu sait tout ce qui se passe dans les créatures des sphères supérieures et inférieures. יודע הקדוש ברוך הוא כל הנפעל בכל הנבראים עליונים ותחתונים. להיות כולם מושפעים ממנו יתברך, כמו שכתוב, כי ממך הכל. Parce qu'en vérité, pourquoi Dieu sait exactement tout ce qui se passe dans toutes les créatures des sphères supérieures et inférieures, c'est parce qu'elles reçoivent chacune de ces créatures leur flux de vie de Dieu lui-même, ainsi qu'il est dit, comme il est dit, donc on le voit dans les chroniques, car comme il m'a dit, qui mimcha akol, car tout tient de toi. De même, pour donner un autre exemple, de même que le cerveau
qui est la source de la vitalité pour tous les membres du corps. Il sait lui-même le cerveau et ressent ce qui se passe à l'intérieur de chacun des membres. Et bien, de même, si l'on peut s'exprimer un peu aussi pareil pour Dieu, toute proportion bien sûr gardée, eh bien, Dieu, qui on le sait est la source de la vie et de l'existence de tous les êtres créés, eh bien, Dieu est conscient de tout ce qui se produit en eux, comme un homme a un cerveau et ce cerveau connaît parfaitement toutes les parties du corps qui est en fait, qui reçoit la vitalité, sa vitalité directement de lui. Et c'est cela ce que l'on sent, d'accord, de ce que l'on dit, comme il est dit au sujet de Dieu, et rien de ce qui a été créé n'est tenu caché de toi. Comme il est marqué cela dans la prière que l'on fait à Rosh Hashanah au moment du Moussaf. Et comme nous le dit le Rambam Maimonides dans Ilchot Yesodei HaTorah, les bases qui sont en fait les fondements de la Torah, il nous explique là-bas le Maïmonide, et d'ailleurs le rappel à cet effet aussi, tous les sages de la Kabbale l'ont absolument approuvé dans ce qu'il avait écrit, comme l'avait dit le Rabbi Moshe Cordovero dans le Pardes, nous dit comme ça le Rambam, que, à savoir que Dieu, en se connaissant lui-même, si l'on peut dire, pour Dieu, eh bien, il connaît donc Dieu, toutes les créatures dont l'existence procède de la réalité de son existence à lui. Et donc, puisque Dieu est capable de pouvoir ressentir chacune des créatures telle qu'elle est, puisqu'elles font partie de lui, alors dès lors que l'existence des créatures tient de sa vraie existence à Dieu lui-même, eh bien donc Dieu connaît, si l'on peut dire, tous les êtres créés par le fait, pourquoi? Par le fait qu'il se connaît lui-même. Cependant, donc maintenant, cette comparaison entre Dieu qui connaît toutes les créatures auxquelles il donne la vie et l'âme qui, elle, ressent ce qui se passe dans ses membres pourrait malgré tout nous amener à une erreur. Donc, quelle erreur? Eh bien, on pourrait faire l'erreur de penser que de même que l'âme est revêtue du corps et pour cette raison, elle est sensible aux impressions du corps, ce qui est en vérité correspond à la dimension, la définition de la notion de vêtement. Le corps étant un vêtement pour l'âme, eh bien le vêtement, il va agir sur l'objet qu'il revêt. De la même façon, on aurait pu penser à Dieu, que Dieu préserve, on aurait pu se dire, on aurait pu penser qu'il en va exactement de même de la vitalité divine qui est à l'intérieur de tous les êtres créés. En vérité, le texte nous explique donc que de ce point de vue, l'image qui est apportée ici d'un vêtement qui est le corps qui va donc habiller l'âme n'est pas du tout fidèle à l'idée représentée par rapport entre la relation qui existe entre la vitalité divine et toutes les créatures. Pourquoi? Parce que la vitalité divine n'est aucunement affectée par le monde et ne subit aucun changement. C'est-à-dire que même si les créatures vont agir de telle ou telle manière, cela ne va absolument amener aucun changement chez Dieu, ce qui n'est pas du tout le cas en ce qui concerne, donc par contre, comment dire, ce qui n'est pas la même chose pour le corps. Le corps lui-même se trouve affecté par les limites qui sont liées en fait aux problèmes que le corps va recevoir. Donc si le corps est malade, si la personne a chaud, si la personne a mal, alors cela peut avoir aussi une incidence sur la neshama. Mais chez Dieu, de dire une chose pareille est totalement, absolument pas adapté. Voilà, donc on continue. Verak mashal ze eno ela le saker et taozen, aval behemet en amashal domelenim shol klal. Toutefois, cette image de l'âme et du corps est uniquement en fait pour apaiser l'oreille, comme on dit, c'est-à-dire ouvrir des perspectives divines à l'oreille et à l'entendement de l'être humain, en pouvant donc illustrer, si on peut dire d'une certaine manière, jusqu'à ce qui est possible de faire, la possibilité de la connaissance sans pouvoir recourir au sens de la vue et de l'ouïe. Mais en vérité, l'image de l'âme et du corps ne ressemble absolument pas du tout à l'idée représentant le rapport entre le divin et le monde. Ça n'a absolument aucun rapport. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, parce que l'âme de l'homme
même l'âme intellectuelle et même l'âme divine, eh bien, sont sensibles à ce qui arrive au corps et à sa douleur. Parce que, en vérité, l'âme divine, eh bien, elle est revêtue vraiment de l'âme vitale dans lequel dans lequel est vêtu le corps véritablement. Et donc, l'âme vitale qui anime le corps se trouve littéralement vêtue du corps et parfaitement unie à lui. C'est en elle que se trouve l'âme intellectuelle et l'âme divine. Donc, on voit bien qu'il y a forcément une relation, comme on avait dit, c'est comme les poupées russes, et donc forcément, ce qui se passe à l'intérieur concerne aussi ce qui se passe à l'extérieur et inversement. Donc, l'âme vitale qui anime le corps se trouve littéralement vêtue donc du corps et parfaitement donc unie à lui. Et donc, c'est en elle, dans cette âme vitale, que se trouve l'âme intellectuelle et l'âme divine. Donc, forcément, il y a une relation de cause à effet. אבל הקדוש ברוך הוא אינו מתפעל חס ושלום ממאורי העולם ושינוייו ולא מעולם עצמו. Par contre, concernant Akadosh Baruch Hu, il n'en est pas de tout du même que Dieu préserve, parce que Dieu n'est pas sujet à l'effet des événements du monde et de ses changements, ni l'effet du monde lui-même n'apporte aucun changement chez Dieu. L'existence, c'est-à-dire l'essence de l'être, du monde, ce que représente l'essence du monde, eh bien, cette essence du monde n'agit en rien que Dieu préserve sur Akadosh Baruch Hu. Toutes ces choses ne produisent aucun changement en lui, que Dieu préserve, ni en lui, ni en son unité, ni en son unicité. De même qu'il était un, comme on le dit dans la Torah, il était un avant que le monde soit créé, il était unique avant la création. De même, Dieu demeurera-t-il unique après que la création soit terminée. Et pour bien comprendre tout cela, le fait que la création ne produit pas de changement chez le Créateur avec notre intellect, eh bien, les kabbalistes nous ont expliqué, nous ont déjà longuement traité de cette question dans leurs livres. Archol Israël Ma'aminim, Bene Ma'aminim, Belishum Chakira Sechel Enoshi, mais même si les kabbalistes nous ont expliqué avec des explications très profondes cette dimension-là, malgré tout, les Juifs sont de par nature croyants et fils de croyants, c'est-à-dire que leur foi, la foi en Dieu, est un héritage des patriarches. Ça veut dire sans aucune spéculation de l'intellect humain. Et donc, les Juifs affirment, comme il est marqué dans la prière du matin, tu étais, toi, Dieu, avant que le monde fût créé, etc. Et tu es le même, sans aucun changement, après la création, comme il a été dit précédemment dans le chapitre 20. Voilà, c'est là que se terminera donc le cours d'aujourd'hui, ce qui veut dire, si on peut dire en résumé, que les Juifs croient d'une foi parfaite en l'unicité divine à laquelle l'existence du monde ne peut absolument changer en rien. Voilà, je souhaite